Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des activités en maternelle. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les activités que je proposais à mes élèves de maternelle, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans le petit i. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc aujourd'hui je vous présente de nouvelles activités. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouvelles activités que j'ai testées avec mes élèves ou que je n'ai pas encore testé avec mes élèves mais que je ne vais pas tarder à tester avec mes élèves. Et j'arrête pas de dire tester avec mes élèves, c'est un peu perturbant. Alors, première activité que j'ai à vous proposer, il s'agit d'un jeu avec des coccinelles. Donc j'ai tout imprimé, plastifié, découpé. C'est mon hobby du week-end, voilà. Donc j'ai fait ça hier et je pense que ça va être plutôt pas mal. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense et si je retrouve le lien sur lequel j'ai pioché cette idée. Donc en fait, nous avons ici des petites têtes de coccinelles, donc voilà, j'en ai plein. Je crois que ça va de 1 à 10, mais du coup, moi vu que je le fais pour 5 élèves, du coup bah j'en ai 50. Voilà, donc il y a 50 petites têtes, et il y a 50 corps qui vont avec, donc ça se présente comme ceci. Et donc le but c'est, donc là par exemple, donc on en prend un au hasard, donc je prends la première tête qui vient parce que j'ai bien fait mon travail et que j'ai préparé ce que j'avais à vous présenter. Donc ici j'ai un 5 et ici j'ai un corps avec 5 points et donc le but c'est de les assembler pour faire une coccinelle. Voilà. Donc il faut associer le nombre de points au chiffre qui est sur la tête. Voilà pour cette première activité, donc ça va de 1 à 10, donc j'espère que... Donc ça c'est plutôt une activité pour les grandes sections. Pour les moyens vous pouvez aller de 1 à 4 je pense, parce que moi mes moyens ils sont capables d'aller jusqu'à 4. Donc de 1 à 4, il suffit juste après de trier, hein. Ça c'est pareil, ça prend énormément de temps, mais sinon il faut trier donc les corps et les têtes pour qu'il y ait que les nombres de 1 à 5. Deuxième activité que j'ai à vous présenter, et là j'ai pas préparé mon travail, du coup je suis en train de préparer en même temps que je suis en train de vous parler, comme ça meuble et j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire en même temps. Donc voilà. Deuxième atelier que j'ai à vous présenter, donc on a ceci, donc c'est un rond de carton, pareil que j'avais passé mon temps à découper. Et on a des pinces à linge. Sur ces pinces à linge, j'ai mis différentes couleurs, donc ici on a le bleu, j'en ai des rouges, bon j'en ai des plusieurs couleurs, bref. Donc à la base, les pinces seront éparpillées sur la table et il faudra ranger par couleur, donc on va mettre sur le petit le disque en carton les épingles qui ont la même couleur. Voilà. Et donc ça travaille la motricité fine. Donc ça, c'est plutôt un atelier pour les petits. Et oui, je continue de remettre mes pinces à linge dessus parce que à la base, tout était bien rangé. Troisième atelier que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un atelier où nous avons des petites réglettes et des bouchons. Alors vous avez intérêt de boire énormément d'eau ou de faire boire énormément d'eau à votre entourage parce que voilà, il faut énormément de bouchons. Donc je vous mettrai le lien des réglettes en barre d'infos. Donc il y a des réglettes qui vont de 1 à 5, de 1 à 8, de 1 à 10 et après etc. jusqu'à 20. Donc moi je fais jusqu'à 10 parce que pour les grands, je trouve que c'est plutôt bien de faire jusqu'à 10. Pour les moyens, je fais jusqu'à 5 mais avec uniquement un chiffre manquant. Là, vous voyez, il en manque 2. Donc voilà, donc ici il nous manque le 3 et le 4, hein. Merci Audrey, tu sais compter. Donc du coup, hop, mes petits bouchons, mon petit bouchon 3 et mon petit bouchon 4 que je peux pas faire tenir. Mais donc voilà, le principe est simple, chaque élève prend une petite réglette, il cherche sur la table les bouchons qui vont lui permettre de remplir les 2 chiffres qui lui manquent. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, vous pouvez également, pour faire une autocorrection, leur proposer une petite réglette. Alors, je vais regarder si je l'ai. Bon, alors je ne retrouve pas cette réglette, mais en fait, j'avais fait 3 rangées. Donc, j'avais fait une réglette un peu comme ça, avec 3 rangées dessus. Une espèce de tableau. Donc, tout en haut, j'avais écrit les nombres comme ça, de 1 à 10. Ensuite, la deuxième ligne, je l'avais mis le doigt, donc qui fait 1, 2, 3, jusqu'à 10. Comme ça, ils peuvent se corriger tout seuls. Donc, quand ils ont terminé de faire une réglette, ensuite ils peuvent aller chercher donc cette petite réglette pour se corriger et ils regardent s'ils ont bien mis le 3 et le 4, si ça correspond bien à ce qu'ils ont mis. Voilà, donc comme ça, ils font aussi de l'autocorrection et ça c'est pas mal, ça les responsabilise. Quatrième atelier, il s'agit d'un atelier jeu de mémoire. Ah oui, donc d'ailleurs le jeu avec les bouchons, c'est plutôt moyen grand. Donc pour les moyens on va aller jusqu'à 5 et pour les grands on peut aller jusqu'à 10. Donc là, le jeu du memory, c'est plutôt un atelier pour les grands et c'est plutôt un atelier dirigé également parce que j'ai essayé avec des moyens et ils se sont bien galérés. Ils ont quand même réussi l'activité, mais je pense que c'était trop compliqué pour eux. Donc du coup, je vous montre. Donc j'ai fabriqué des petites cartes comme ça grâce
à un lien internet que j'avais trouvé. Donc on a des constellations désorganisées, on a les doigts, les fameux doigts dont je vous parlais, et on a les chiffres, et on a les constellations du dé, les vraies constellations du dé. Donc je les ai imprimées, plastifiées, découpées. Donc d'un côté on a la carte. De l'autre, j'ai collé une feuille verte. Bon, on s'en moque de la couleur, mais en fait, c'est parce que sinon, quand on pose la carte sur la table, on voit à travers la carte s'il y a juste une feuille de papier. Donc du coup, j'ai collé une deuxième feuille de papier, comme ça, ils peuvent pas tricher. Donc le but, hein, je pense que vous connaissez le jeu du memory. Il s'agit de mettre toutes les cartes à l'envers. Donc je vous conseille, moi, ce que j'ai fait avec mes moyens, c'est que j'ai mis uniquement les constellations du dé et le chiffre, parce que si on met les 4 en même temps, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc le but, c'est qu'ils trouvent les deux mêmes chiffres. Donc voilà. Donc il faut leur faire verbaliser ce que ça représente ça. Donc il faut bien qu'ils disent que c'est 5. Et ensuite, ils peuvent compter ici 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout simplement. Et ensuite, 5 et 5, c'est le même chiffre. Donc du coup, on peut le prendre. Donc voilà pour ça. Pour les moyens, vous pouvez mettre la constellation du dé et le doigt. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus simple pour eux. Parce qu'en fait, j'ai essayé avec le chiffre. Et le chiffre, il n'y avait pas tous les moyens qui connaissaient les chiffres écrits. Donc du coup, je me suis dit j'aurais peut-être dû faire avec la main et la constellation du dé. Au moins, ils auraient pu comparer s'il y avait bien le même nombre sur chaque carte. J'ai une dernière activité à vous présenter et ça je pense que ça va être fun à faire, je ne l'ai pas encore fait avec mes élèves. Il s'agit du jeu du qui est. Donc là c'est un qui est avec des monstres, comme vous pouvez voir. Ils sont trop beaux les monstres, je les kiffe. Donc je vais faire ça avec mes moyens, sauf qu'au lieu de mettre, parce que je pense qu'à la base, donc ça c'est pareil, j'ai pioché sur internet, hein, faut pas rêver, c'est pas moi qui ai fait ça. Je pense qu'ici il faut mettre la carte qu'on a piochée, un peu comme le qui est classique. Donc il faut mettre la carte qu'on a piochée, mais moi je vais pas le faire comme ça dans un premier temps, parce que je veux travailler ça avec les moyens. Donc dans un premier temps, ils auront tous cette fiche. Et ensuite, donc moi j'aurai également la mienne, et je vais leur dire par exemple, je pense à un monstre vert. Donc du coup tous les monstres, sauf les monstres verts, vont rester. Bon là on peut pas faire comme au qui est, on peut pas les cacher. Donc ensuite, donc il faudra qu'ils retiennent dans leur tête. Donc ensuite je vais dire par exemple, donc on a des monstres verts, je vais dire je pense à un monstre vert qui a 2 yeux, donc là il reste que lui et lui. Et ensuite je peux dire je pense à un monstre vert qui a 2 yeux et qui a des petits points sur son visage, et donc ce sera celui-ci, puisqu'il a des petits points sur son visage. Voilà. Donc ça je pense que ça va être cool. Donc dans un premier temps je vais faire ça. Dans un deuxième temps je vais demander à ce que eux me posent une question pour que je leur réponde par oui ou par non. Parce que dans le vrai jeu du qui est on dit ça, on dit est-ce que ton personnage il a des lunettes? Et là tu vas dire oui. Donc du coup il va enlever tous ceux qui n'ont pas de lunettes. Et donc bon ici ils n'ont pas de lunettes hein, les monstres. Mais par exemple ils vont dire est-ce que tu penses à un monstre qui a 3 yeux? Donc je vais dire non. Donc du coup ils vont se dire bon bah ok il a pas 3 yeux, donc il a un œil, 2 yeux ou 4 yeux. Ou 5, parce que je vois qu'il y en a un qui a 5 yeux. Donc voilà, donc dans un deuxième temps, ils vont me poser des questions. Et dans un troisième temps, donc ce sera toujours un atelier dirigé, hein, parce que voilà, sinon c'est un peu compliqué. Dans un troisième et dernier temps, il faudra que eux choisissent un personnage et qu'ils essayent de le faire deviner aux copains. Donc voilà pour ces 5 ateliers que je peux vous proposer pour des maternelles. J'ai proposé des activités aussi bien pour les petits, pour les moyens que pour les grands. Bon, j'en ai plus proposé pour les moyens que pour les grands, mais c'est pas grave. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter la vidéo pour me dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos parce que j'aurai mis les liens des sites sur lesquels j'ai trouvé mon matériel. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!